Si tu aimes la chaîne Voix Off for Islam, pense à cliquer sur le bouton j'aime, à partager la vidéo et à t'abonner en cliquant ici et sur la cloche pour rester informé de toutes les nouvelles vidéos publiées sur la chaîne Voix Off for Islam. Et tu peux également nous soutenir et nous aider à continuer en participant et en faisant un don du montant de ton choix en cliquant sur le lien en description de la vidéo. في كل صباح يا أمي أقطف دوما أحلى الزهر سار تعطر كل البيت تنتظر قدومك يا أمي في كل صباح يا أمي أقطف دوما أحلى الزهر سار تعطر كل البيت تنتظر. Louange à Allah et que la paix et le salut soient sur le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Aïcha, la bien-aimée, c'est le sujet de notre épisode d'aujourd'hui, l'héroïne de la plus belle et merveilleuse histoire d'amour que l'histoire ait pu connaître. Aïcha, cette petite fille, Aïcha, cette intelligente jeune fille, Aïcha l'épouse, Aïcha la bien-aimée, Aïcha la romantique, Aïcha, celle qui vécut la plus belle et la plus grande histoire d'amour. Aïcha el-Humayra, un surnom qui reflétait sa beauté en raison du rougissement et de la blancheur de sa peau. Aïcha, ce cœur tendre, cette simplicité, ce naturel, Aïcha l'humour et la bonne compagnie. Malgré son âge et son manque d'expérience, elle était la meilleure dans sa vie conjugale. Elle en maîtrisait même les plus fins détails. Et c'est grâce à cela qu'elle réussit à gagner le cœur du prophète, alayhi salatu wassalam. Elle lui coiffait les cheveux, le parfumait à sa sortie. Elle se faisait belle pour lui. Elle lui montrait son amour envers lui. Et par son intelligence et son savoir de l'art du comportement en tant qu'épouse, elle essayait de susciter en lui encore plus d'amour à son égard. Elle raconte: un jour je buvais alors que j'étais indisposé, et je passais le verre au prophète qui le prit, et il posa ses lèvres à l'emplacement des miennes pour en boire. Une autre fois, j'enlevai la viande de l'os avec mes dents, et je la donna au prophète, alayhi salatu wassalam, qui la dégusta en déposant sa bouche au même endroit où j'avais posé la mienne. Oh Allah, de quel amour s'agit-il? Quelle intimité? Quelle tendresse? De quelle romance a-t-elle su peindre avec sa féminité? Qu'Allah l'a créée. Elle était une épouse d'un genre unique. Un jour, elle usa de sa féminité et de son intelligence, et elle prit son khimar et elle le peint à partir de safran et de rose, pour ensuite le vaporiser avec de l'eau. Pourquoi? Tout simplement pour en faire ressortir sa belle odeur, et ensuite pouvoir s'asseoir à côté du prophète, alayhi salatu wassalam, pour s'asseoir à côté de son mari. Observez donc cette belle démarche. Une fois, lors d'une soirée avec le prophète, alayhi salatu wassalam, elle lui raconta le long hadith de Zara qui est réputé et reconnu dans les deux sahih. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, lui dit à la fin de ce hadith avec plaisance: « Je serai pour toi comme Abi Zara pour Zara en amour et en loyauté. » Aïcha, la bien-aimée, à cause de son instinct féminin, a voulu avoir le dernier mot dans cette histoire. Elle a voulu remporter cette partie face au prophète, alayhi salatu wassalam, et elle lui dit: « Par mon père et par ma mère, ô prophète, tu es pour moi mieux que Abu Zara pour Zara, ô messager d'Allah. » Ce qui équivaut dans notre langage d'aujourd'hui à dire: « Je t'aime plus que tu m'aimes. » Il y avait de l'humour, de la plaisanterie, du sourire, de l'amusement entre ces deux époux. Ils partagèrent donc ensemble un des délices de la vie. Elle plaisantait et elle courait avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Nous connaissons tous cette célèbre histoire quand elle fit une course avec le prophète et qu'elle la remporta car elle était encore fine et légère. Le prophète renonça à sa revanche sur le moment et il attendit que Aïcha prenne du poids avec le temps. Un jour, alors qu'elle sortit avec lui pour faire une promenade, il lui dit: « Viens donc que l'on fasse une course. » Lors de cette course, le prophète, alayhi salatu wassalam, la dépassa et il remporta la course. Il lui dit alors en souriant: « Celle-ci est la revanche de l'autre. » Oh Allah, une relation de complicité, de plaisanterie, de compétition qui ajoute du bonheur à la vie conjugale, de la joie qui brise cette lourde routine instituée dans la vie de certains couples. L'humour et la plaisanterie étaient très dominantes, même lors de leurs grandes ablutions. Elle se lavait avec son mari à partir d'un seul récipient. Le récipient était entre eux deux. Chacun d'eux se précipitait pour remplir le récipient, et elle s'empressait de lui dire: « Remplis-le-moi, remplis-le-moi. » Donc l'amusement et la plaisanterie entre époux renforcent considérablement les sentiments de l'un pour l'autre. Écoutez Aïcha, qui nous raconte une des situations conjugales et familiales qui s'étaient produites. La chose incroyable dans cela est qu'elle décrivait avec précision la proximité de leur corps durant leur jeu et leur amusement. Elle dit:
Le prophète, alayhi salatu wassalam, m'a appelé à venir lors du jeu des Habashites qui se déroulait devant la mosquée à l'occasion de leur fête. Il m'a dit alors, « Oh Humayra, aimerais-tu les voir ?» Elle dit, « Oui. » Il m'a alors porté sur son dos, il m'a soutenu sur son épaule pour que je puisse regarder. Elle dit, « J'ai alors posé mon menton sur son épaule et collé mon visage à sa joue. Et j'ai regardé par-dessus son épaule, je suis resté longtemps dans cette position, à un point tel que le prophète, alayhi salatu wassalam, changeait de jambe d'appui. Il lui a alors dit, « Oh Aïcha, veux-tu continuer? Tu ne t'en es pas lassé ?» Elle lui répondit que non. Elle raconta plus tard qu'elle ne resta pas dans cette position par curiosité pour le jeu, mais qu'elle voulait que les femmes reconnaissent sa place dans le cœur du prophète, alayhi salatu wassalam, et son amour pour elle, malgré le fait qu'elle n'était encore qu'une jeune fille. Elle leur adressa donc à travers cette action un message qui disait « Estimez-moi, moi cette jeune fille au jeune âge, soucieuse de jouer et de s'amuser. » Subhanallah, quelle magnifique scène d'attachement entre ces deux amoureux. Vous voulez que je continue? Le prophète, alayhi salatu wassalam, embrassait Aïcha alors qu'il jeûnait, et il l'embrassait également alors qu'elle jeûnait, et il l'embrassait. Il l'embrassait aussi pendant ses menstrues. Ce sont des messages d'amour, des lettres d'échange, et le prophète lui disait « Mes sentiments à ton égard, mon épouse, sont encore enflammés. » Elle lui répondit « Ta place dans mon cœur, mon époux, est préservée. » Aïcha, qu'Allah l'agrée, demandait très souvent au prophète, alayhi salatu wassalam, une question avec un ton tendre et naturel. Elle lui disait « Comment est ton amour pour moi, ô messager d'Allah ?» Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui répondit « Comme le nœud d'une corde. » Donc un amour durable, un amour inébranlable. Puis elle lui demandait de temps à autre « Ô messager d'Allah, comment est-elle? Dans quel état est la corde ?» Et il, alayhi salatu wassalam, lui répondait « Elle est dans le même état. » Elle lui faisait la cour en lui disant « Meilleur que toi, mes yeux n'ont jamais aperçu, et plus beau que toi, les femmes n'ont jamais enfanté. Tu as été créé avec aucune imperfection, comme si tu as été créé comme tu le voulais. » Et l'attitude du prophète, alayhi salatu wassalam, envers elle disait « Honneur et satisfaction à cette personne qui est Aïcha, vierge, pure et préservée. Elle est la plus jeune épouse du meilleur des prophètes, et elle fut choisie pour lui parmi toutes les autres femmes. Elle est sa joie, sa compagne, son affinité. Elle est assurément son amour véritable. » Quelle incroyable personne étais-tu, ô Aïcha! في القلب دايب وانا غايب عنها امي يا اغلى القرايب والحبايب دونها. Aïcha, la bien-aimée, qu'Allah l'agrée, a vécu 9 années environ avec son bien-aimé époux, le prophète, alayhi salatu wassalam. Il s'est marié avec elle à l'âge de ses 9 et il mourut à l'âge de ses 18. Ces 9 années comprennent la période de son enfance et la période de son adolescence. Allah a voulu par son savoir que Aïcha apprenne durant cette période de la science et des attitudes de ce généreux prophète. Allah le Très-Haut a voulu que Aïcha, la bien-aimée, grandisse dans ses bras et qu'il, alayhi salatu wassalam, meure dans ses bras, dans un jour où il était entre son cou et sa poitrine. Et que sa salive et celle de Aïcha se soient confondues dans ces derniers instants, alayhi salatu wassalam. Le jour de sa mort, lors des derniers instants du prophète, alayhi salatu wassalam, Abdurrahman ibn Abu Bakr entra avec un siwak dans sa main. Le prophète, alayhi salatu wassalam, regardait ces siwaks avec attention et Aïcha a compris qu'il le voulait. Elle l'a alors pris, elle l'a mordillé, adouci, avant de le donner au prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète l'a alors utilisé au mieux, comme elle ne l'avait jamais vu faire précédemment. Puis, le prophète, alayhi salatu wassalam, a voulu le lui redonner, mais il tomba de sa main. Aïcha communiquait avec son mari, sans dialogue. Elle se synchronisait avec ses demandes, sans qu'il les prononce. Elle savait avec précision tout ce qu'il, alayhi salatu wassalam, lui demandait. Elle déduisait de son regard sa volonté, alayhi salatu wassalam. Aïcha, qu'Allah l'agrée, se souciait beaucoup de son bien-aimé. Elle le parfumait, elle lui lavait la tête, lui coiffait les cheveux. Il y avait entre lui et elle un amour et une affection sincère. Elle aimait tout ce que le prophète aimait. Et même dans ses instants de colère et de conflit, elle ne laissait pas passer les opportunités de le lui prouver. Un jour, le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a dit « Je sais quand tu es satisfaite de moi et quand tu es fâchée contre moi.
Elle lui dit, « Et comment sais-tu cela, ô messager d'Allah ?» Le prophète lui répondit, « Lorsque tu es satisfaite de moi, tu dis, « Non, par le Dieu de Mohammed. » Et lorsque tu es fâché contre moi, tu dis, « Non, par le Dieu de Ibrahim. » Aïcha s'est alors empressée de lui montrer son amour et lui a dit, « Effectivement, mais par Allah, ô messager d'Allah, je ne délaisse que ton prénom. Oh Allah, quelle personne incroyable étais-tu, ô Aïcha. » Elle a profité de la situation pour lui montrer son amour. Même en dehors des instants d'entente, elle ne s'énervait pas, elle ne criait pas, elle ne prononçait pas de paroles blessantes. Ça s'appelle l'éthique de la colère, une éthique élevée. Regardez le sens. Par Allah, je ne délaisse que ton nom, mais ta place dans mon cœur est toujours intacte et elle n'a pas changé. Ô messager d'Allah, quelle incroyable personne étais-tu, ô Aïcha. Ton foyer est l'un des plus joyeux et des plus heureux des foyers, rempli d'amour et où il règne bonne compagnie. On trouve dans ce foyer les grandes responsabilités et le sérieux, mais également de la plaisanterie et des jeux innocents. On y trouve de la passion, de la tendresse et des mots doux. À cela ressemble l'attitude du prophète, alayhi salatu wassalam. Il lui murmurait en douceur, « Oh Aïch » avec longitude, ou « Oh Humaira » comme on l'a vu précédemment. Cela veut dire la femme d'une belle blancheur rosée. Le foyer de Aïcha était modeste, comme vous pouvez le constater et l'apercevoir, mais il était rempli d'amour, de tendresse, plein de contentement et de satisfaction, car elle était consciente que le bonheur dans la vie conjugale était lié à son degré d'amour et de respect envers son mari, et qu'il était tout autant lié au degré d'amour et de respect de l'époux envers son épouse. La vie conjugale n'est pas que de l'amour et de la romance, mais c'est également de la patience, du sérieux et du sacrifice. Leur vie ne reposait pas que sur l'amour, le divertissement et l'amusement, mais ils faisaient preuve de patience et de sacrifice, comme l'évoqua Aïcha. Il se passait un mois lunaire, puis un mois lunaire, puis un mois lunaire, durant lesquels le feu était absent de notre foyer. Il ne trouvait pas de quoi se nourrir, hormis des dattes et de l'eau. Et son mari, le messager d'Allah, est un être humain qui, comme toutes les autres personnes, dans leur vie, au sein de leur foyer, peut se mettre en colère, se disputer avec son épouse, et ces situations étaient connues entre le prophète alayhi salatu wassalam, et Aïcha. Un jour, il lui demanda de surveiller un prisonnier qu'il avait ramené, et Aïcha s'en distrait par d'autres occupations, elle ne remarquait pas que le prisonnier s'était enfui. Le prophète, à son retour, lui a demandé « Où est le prisonnier, Aïcha ?» Elle lui répondit « Je me suis distraite en échangeant avec d'autres femmes lors de ma surveillance, ô messager d'Allah, et il s'est enfui. » Il était en colère et il lui dit « Comment as-tu pu qu'Allah coupe ta main ou coupe tes mains ?» Puis il sortit avertir les gens de chercher ce prisonnier et en effet, ils le lui ramenèrent. Le prophète alla retrouver Aïcha qui était en train d'observer et d'articuler ses mains. Le prophète lui dit alors « Qu'as-tu? Es-tu devenue folle ?» Et lui répondit « Tu as fait une invocation contre moi, alors j'observe mes mains afin de voir laquelle d'entre elles sera coupée. » Regardez l'attitude de notre bien-aimé prophète. Il a loué Allah, il a glorifié, il a tendu ses mains et a dit « Oh mon Dieu, je suis un être humain et je me mets en colère comme tous les êtres humains. Fais alors que n'importe quel croyant ou croyante contre qui je fais une invocation soit une élévation pour lui et une purification. Par mon père et par ma mère, ô messager d'Allah. » Donc Aïcha, la bien-aimée, rencontrait dans son foyer des problèmes et des conflits conjugaux comme dans tous les autres foyers. C'étaient des époux qui s'aidaient mutuellement pour les actes d'adoration privés ou publics. Leur foyer était immergé de bonheur. Cette corrélation entre ces deux cœurs et tout le reste existait par la volonté d'Allah. Une fois, le messager d'Allah priait les prières de nuit et Aïcha dormait sur le lit. Et lorsqu'il fut le temps de la prière de witr, il la réveilla pour qu'elle se joigne à lui. Aïcha était confrontée à différents problèmes et à des situations difficiles. Elle souffrait avec son mari de l'oppression du peuple de Quraysh, de leur poursuite du prophète. Et la principale question ici est « Comment cela fut possible? Comment il fut possible à cette toute jeune fille, face à ces situations, à ces épreuves, à cette pauvreté, de remporter le cœur de son bien-aimé ?» alayhi salatu wassalam. Premièrement, elle s'est rendue compte que l'amour ne se résume pas qu'à des émotions, et que si elle voulait faire de son foyer conjugal un lieu de stabilité, qui connaîtra de la joie et du bonheur, il fallait qu'il soit débordé par des sentiments d'amour sincères, des gestes de tendresse, qu'il y ait de l'estime et du respect entre les deux parties. Deuxièmement et dernièrement, elle s'est fixé un objectif clair et précis dès le premier instant où elle sut qu'elle allait se marier avec le plus grand des hommes. C'était
remporter le cœur de son mari et le satisfaire. Elle a pour cela appris d'une manière approfondie le tempérament et le caractère de son mari. Qu'est-ce qu'il aimait et détestait? Qu'est-ce qui le réjouissait et le fâchait? Qu'aimait-il porter? Qu'est-ce qu'il mangeait et buvait? Comment réfléchissait-il et quand dormait-il? Qu'est-ce qu'il aimait comme couleur, comme nourriture, etc. Et celui qui écoute les récits rapportés par Aïcha relèvera avec stupéfaction le degré de précision et de netteté dans sa description du caractère du prophète, des agissements du prophète et de ses actions. Alayhi salatu wassalam. Voix for Islam existe grâce à vous, grâce à votre contribution. Nous ne vivons pas de la publicité, celles présentes sur la chaîne sont imposées par YouTube en raison de droits d'auteur. Vos dons nous permettent de continuer nos projets. Et Allah a garanti à chacun sa subsistance. Barakallahu fikum.